Radio TV, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Le sommaire, les travaux du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ont repris aujourd'hui à Bamako. Les parties signataires, la CMA, la plateforme et le gouvernement malien y prennent part. C'est demain jeudi 1er octobre 2015 que les élèves reprendront le chemin de l'école. Les directions des différentes écoles et autres académies d'enseignement que nous avons sont à pied d'œuvre pour le nettoyage des différentes cours d'école. L'actualité, c'est aussi sport afro-basket féminin Cameroun 2015. Le Mali joue contre le Sénégal demain en quart de finale et en football. La deuxième journée de la Ligue des champions d'Europe a donné le ton hier. On en parle également dans ce journal. Voici pour vous les titres. Mariam Kouyati est au microphone. Bloqués à cause des combats d'années-fils entre la plateforme et la CEMA, les travaux du comité de suivi de l'accord pour la paix ont repris aujourd'hui à Bamako. Toutes les parties concernées sont à Bamako. Par ailleurs, une délégation gouvernementale se trouve à Anefis. Kassim Traoré pour plus de précisions. 3 membres du gouvernement séjournent actuellement à Anefis dans la région de Kidal. Une première, la visite tourmentée de mai 2014 de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. La délégation est composée d'Amadou Konaté, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction des régions Nord, Mohamed Ag Erlaf de la décentralisation de l'État et le ministre de la Défense. L'objectif de la visite est de planer les différends qui existent entre la coordination du mouvement de l'Azawad et la plateforme groupe d'autodéfense. À Bamako, les protagonistes de la crise se retrouvent ce matin à la faveur de la reprise des travaux du comité de suivi. Tous les groupes sont à Bamako. Ils ont même pris part ce mardi aux travaux des différentes sous-commissions techniques de la mise en application de l'accord. Tous sont d'accord pour un cantonnement rapide des différents combattants. La question sera au menu des discussions de ce mercredi. Voilà, parlons éducation. La rentrée scolaire 2015-2016 au Mali démarre demain jeudi 1er octobre. Au sein de certains établissements scolaires, c'est le grand nettoyage pour accueillir les apprenants. Notre reporter Marie Sidibé a fait le constat à l'école privée Temesira de Kalabankoura et l'école publique de Kalabankoura. Écoutons respectivement les deux directeurs des deux écoles, Tourouba Prosper Koulibaly et Moussa Akouyati. Nous avons fini les préparatifs, nous avons nettoyé la cour de l'école et les toilettes pour les enfants comme pour les enseignants, placé les tables, bancs et les bureaux du maître dans les différentes classes, du matériel de travail pour que dès le jour de la rentrée, ils puissent démarrer le travail. Les préparatifs en cours, hier, on a fait la réunion avec le CAP. On nous a donné des consignes de travail pour cette année. Tout le monde est prêt à exécuter ces consignes-là cette année. Demain, quand même, nous, on va faire notre conseil des maîtres et la répartition des classes. Vous-même, vous voyez l'école. On est en train de désherber parce que le temps nous a un peu pris. On est en train de désherber, mais Inch'Allah, le jeudi, on va démarrer les cours. Chaque année, on place bien les tableaux bancs avant l'arrivée des enfants. Hier, d'ailleurs, nous, on a balayé les classes. On a placé les tables bancs. 25 recommandations, c'est sur ce qu'aboutit le forum sur l'éducation et la culture de la paix. Le dit forum avait été organisé par l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale avec l'appui financier du gouvernement japonais. Il avait pour objectif de faire de l'éducation à la culture de la paix une priorité du système éducatif malien. Écoutons le professeur Denis Dougnon, il est rapporteur général du forum et nous donne quelques points de recommandation au micro de Aminata Diallo. Nous lançons un appel à tous les acteurs pour qu'ils fassent de l'éducation à la culture de la paix une priorité du système éducatif malien. Par conséquent, le forum recommande de reconnaître que la culture de la paix est le passage obligatoire pour le développement de tout pays. Accorder, à l'instar de l'éducation formelle, la même importance à l'éducation non formelle
Mobiliser les ressources humaines et financières en faveur de l'enseignement de l'éducation à la culture de la paix aux droits humains. Créer des centres d'éducation non formels dans les zones où les besoins se font sentir, particulièrement dans les régions qui ont été affectées par les crises. Promouvoir les droits humains, mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation des comités de gestion scolaire, former et outiller les enseignants, renforcer les capacités d'accueil en ce qui concerne le tutorat dans les localités qui reçoivent les enfants des zones affectées et totalement dévastées, et réviser les programmes d'enseignement pour prendre en compte l'éducation à la culture de la paix, aux droits humains, à la citoyenneté et au vivre ensemble. Un partenariat a été signé hier entre deux groupes de réflexion au Mali. Il s'agit de l'IMANI et le Centre d'études de réflexion au Mali. L'objectif est d'influencer les décisions du gouvernement du Mali dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie et de la gouvernance. Les détails avec Moussa Mara. Il est membre du CRM. Il est au micro de André Traoré. Il se trouve que Imani est aussi un centre de réflexion plutôt à vocation africaine, qui est basé au Ghana, qui a une dizaine d'années d'existence, qui est influent, bien organisé, qui a un partenariat international renforcé. Et donc nous avons estimé que d'abord il y a une convergence de vues sur nos préoccupations communes et les deux structures peuvent collaborer de manière active sur certains domaines qui leur sont propres, notamment des études conjointes, travailler sur la planification à long terme, mais aussi des projets de développement spécifiques à certains domaines et à partager avec les décideurs. Imani a une forte capacité d'influence et de lobbying. C'est aussi un élément qui peut aider le CERM, qui est plutôt orienté sur l'amont, comme je l'ai dit, sur la production et pas suffisamment sur la diffusion et le lobbying. Donc là, je pense que Imani peut aussi être un bon complément aux actions du CERM par rapport à son programme d'activité. Est-ce que c'est un partenariat limité ou c'est à long terme? C'est un partenariat indéterminé. On n'a pas eu mis de date et nous espérons que très rapidement, on peut le concrétiser par des initiatives communes. Il est prévu d'ailleurs que le CERM envoie une équipe au Ghana pour essayer de voir comment Imani est organisé, comment il travaille, une forme de stage afin de bénéficier de leur expérience. Donc c'est un partenariat qui va être positif et comme les deux équipes sont jeunes, dynamiques, je pense que ça augure de lendemain meilleur. L'actualité internationale nous conduit au Burkina Faso après une journée d'hier extrêmement tendue. Les hommes de l'ex-régiment de sécurité présidentielle encore retranchés dans une caserne de la capitale ont fini par déposer les armes en milieu de soirée après l'assaut des forces loyalistes qui avaient pris position autour du camp du RSP dans la matinée. Le général Diandéré, quant à lui, affirme qu'il est en sécurité. Il avait quitté le camp peu avant l'assaut. Il assure, je cite, « Quand la situation sera calme, je me mettrai à la disposition de la justice. » Par ailleurs, l'ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré a été arrêté. En République centrafricaine, un calme relatif règne ce mercredi à Bangui. La veille, de violents affrontements ont opposé les milices anti-Balaka aux forces internationales, alors que la présidente de transition Catherine Sampapanza est toujours attendue dans la capitale centrafricaine. En RDC, le gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi, a annoncé hier qu'il démissionnait du parti du président congolais Joseph Kabila en dénonçant un certain nombre de dérives inacceptables imputables selon lui aux autorités de Kinshasa. Retour à l'actualité nationale, cette fois nous irons à Ségou. L'Organisation internationale de migration OIM, en partenariat avec le gouvernement du Mali et celui du Japon, tient à Ségou un atelier de concertation régionale sur la relecture de la politique nationale des frontières. Cet atelier de 3 jours regroupe les acteurs de l'administration territoriale et les représentants de la société civile. Reportage Douba Dambili. Cette concertation de la relecture de la politique nationale des frontières a pour objet de mieux contrôler les espaces frontaliers du Mali et l'Organisation internationale de migration, partenaire du gouvernement malien, a une part de mission. Lassana Djombana, OIM.
Dans le cadre de cette relecture de la politique nationale des frontières, l'accompagnement de l'OIM au gouvernement de la République du Mali s'effectue à travers le projet d'amélioration de la capacité collective de gestion des frontières et de protection des communautés de frontières entre le Mali et la Mauritanie. Ce projet est financé par le gouvernement du Japon dans la perspective d'une gestion adéquate, ouverte et sécurisée de ses frontières. L'urgence de la relecture de la politique nationale des frontières permettra surtout de corriger certaines influences néfastes. Moussa Ibrahim Touré, ministère de l'administration territoriale. De nos jours, vivre à certaines frontières de notre pays relève du cauchemar pour les autorités et particulièrement les populations qui vivent ou traversent ces frontières au quotidien. C'est dans le souci de contribuer au mieux à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et d'offrir des conditions paisibles et décentes de vie aux populations vivant dans les zones frontalières que la question frontalière a été toujours un axe d'intervention majeur du gouvernement de la République du Mali. Il faut rappeler que la politique nationale des frontières a été adoptée au Mali en 2000 avec pour objet la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, parlons sport, Afrobasket féminin Cameroun 2015. Le Mali joue contre le Sénégal demain en quart de finale. Les Aigles dames ont un bilan de 4 victoires et une défaite en phase de poule. Et puis en football, la deuxième journée de la Ligue des champions d'Europe a donné le ton hier. On en parle avec Sekou Kone. Après la phase de poule, les quarts de finale de l'Afrobasket féminin Cameroun 2015 se jouent ce jeudi. Les Aigles dames du Mali affrontent le Sénégal. Les protégés de l'entraîneur Amara Traoré ont un bilan de 4 victoires et une défaite contre le Cameroun en phase de poule. Les autres quarts de finale de ce jeudi, le Mozambique joue contre le Nigeria, l'Égypte croise les fers avec le Cameroun et le Gabon se mesure à l'Angola. En football, pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions d'Europe, ce mardi, le FC Barcelone s'est fait peur face au Bayer Leverkusen. Victoire 2-1 après avoir été longtemps mené. La surprise est venue d'Arsenal où les Gunners ont été battus à domicile par l'Olympiakos de Pirée 3-2. Pendant que dans le même groupe, le Bayern cartonnait. Pour son retour à Porto, José Mourinho a été battu avec Chelsea 2-1. La journée s'achève ce mercredi. Dans le groupe A, Shakhtar de Donetsk accueille le Paris Saint-Germain. Le Real de Madrid rend visite aux Suédois de Malmö. Groupe B, au stade Old Trafford, Manchester United affronte Wolfsburg. Les Russes du CSKA Moscou se mesurent au PSV Eindhoven. Dans le groupe C, à suivre les rencontres Astana Galatasaray, Atlético Madrid Benfica de Lisbonne. Enfin, dans le groupe D, la Juventus de Turin croise les fers avec le FC Séville et Manchester City ira défier le Borussia Mönchengladbach. Les matchs auront lieu à partir de 18h45, excepté celui d'Astana Galatasaray prévu à 16h. Voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Abou Touré. Après moi, votre émission sportive. Bonsoir à tous. Radio Clédou, le journal avec